Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'amour. Plus précisément, bien sûr, les relations amoureuses et les raisons pour lesquelles, très souvent, dans nos relations, nous passons à côté de choses ou parfois nous faisons n'importe quoi ou ça se passe mal. Et beaucoup d'entre nous, on se pose toujours la question de savoir réellement le pourquoi du comment. Alors, forcément, ça nous laisse dans le désarroi le plus total, hein, quand l'être aimé, parfois, s'en va ou ne répond pas à nos attentes en termes d'affection, en termes d'attention, euh, et simplement échappe, on va dire, au jeu amoureux parce que en fait joue une partition qui n'est pas la nôtre et joue une musique qui ne convient pas du tout à nos oreilles amoureuses, on va dire. Eh bien, on va regarder en fait principalement la cause de la plupart des échecs, hein, dans les relations amoureuses. Euh, Premièrement, généralement, c'est souvent la possession et le contrôle. Je parlais tout à l'heure de musique, je parlais tout à l'heure de partition. Et bien effectivement, il y a beaucoup de contrôle dans le jeu amoureux. Euh, Souvent, nous sommes en amour parce que effectivement, nous attendons, nous voulons absolument que cet être que nous aimons, n'échappe pas à notre contrôle parce que il est l'objet de notre affection, il est l'objet de notre attention. Donc nous allons créer autour de lui une espèce de bulle, on va créer autour de lui une espèce d'enclos, on va créer autour d'elle, je ne sais pas moi, une espèce de précaré dans lequel la personne doit absolument évoluer. Et lorsque la personne veut s'émanciper et sortir de ce précaré, les tensions commencent, la colère commence et ces choses-là, par exemple. Donc, souvent, nos relations, elles échouent à cause de la possession et du contrôle. La possession et le contrôle viennent de quoi, en fait? Ça vient souvent d'un problème que nous avons déjà en bas âge, un problème que nous avons de confiance en nous-mêmes, un problème que nous avons, de où nous avons été trop valorisés étant petits, ou nous n'avons pas été assez valorisés. Et donc là, ça va créer une distorsion. Cette distorsion-là va nous amener à vouloir absolument exercer un contrôle total sur l'être aimé, parce que pour une fois, nous avons quelqu'un qui peut nous donner cette attention, nous avons quelqu'un qui peut nous donner cette affection, et elle ne doit absolument pas échapper à notre contrôle. Dans un autre côté aussi, et parmi les raisons qui amènent souvent les relations à capoter, c'est la peur de l'être aimé. Alors, la peur de l'être aimé aussi a toujours à voir avec une partie de notre psychisme, une partie de notre âme qui est fracturée, d'accord, qui est très souvent liée à la question de savoir comment est-ce que nous envisageons notre futur. Si vous êtes un homme de foi, si vous êtes quelqu'un qui est consacré à la spiritualité, la peur de perdre l'être aimé, elle va disparaître au fil du temps parce que vous avez une assurance que quelle que soit la manière dont les choses vont se dérouler dans votre futur, votre spiritualité, votre foi vous permettra d'envisager sereinement de vivre sans la personne parce que vous aviez déjà vécu aussi sans la personne avant de la rencontrer. La troisième chose, c'est l'ego. On en parle toujours, l'ego revient très souvent lorsque vous mettez votre ego en avant dans le cadre d'une relation, puisque d'abord la relation est une soumission. D'abord la relation est un abaissement de l'ego. Et lorsque votre ego est trop proéminent, celui de l'autre personne finit par réagir, d'accord, à cette avancée systématique, à cette guerre que lui mène votre ego, et la personne, bien sûr, finit par se rebeller et à sortir du cadre du jeu amoureux. Pour résumer les choses, je te dirais simplement que l'amour, c'est un état d'esprit. C'est pas un sentiment. Et la Bible nous en parle intensément à ce sujet. Lorsque nous avons une définition de l'amour, chaque fois, elle induit toujours des choses qui sont pratiquement extraterrestres. Donc, l'amour aussi, c'est un mode de vie.
et non un élan du cœur. C'est pour ça que tu vois dans la Bible, eh bien, on est toujours en train de te dire que l'amour est un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Donc, où j'essaye de t'amener, hein, c'est sur cette maxime, hein, de Ettore Bianciotti qui dit que tant de drames de l'amour ne sont que des accidents d'amour-propre. Quand tu as beaucoup de problèmes amoureux, la première personne que tu dois examiner, c'est d'abord toi-même, avant de chercher à examiner les autres. Je te souhaite une bonne journée.